Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci de vos prières pour moi, pour ma famille aussi. Nous sommes rentrés au pays. On a passé quelques semaines. Ma soeur, elle s'est mariée avec un pasteur auprès des jeunes en Amérique. Mais le voyage, ça s'est très très bien passé. Merci de vos prières pour nous. On va démarrer une série d'études aujourd'hui par rapport de notre vie. Pourquoi vivre? Vous savez comme moi, il y a énormément de personnes qui trouvent cette question difficile. Pourquoi vivre? C'est quoi le but de cette vie? Pourquoi j'existe dans ce monde? Mais c'est une question fondamentale et c'est une question qui exige une réponse. Voyez avec moi 1 Jean chapitre 2, verset 15. Aujourd'hui, 1 Jean 2, verset 15. Et on va essayer de traiter cette question un petit peu et dans les prochains 2 dimanches, on va continuer à se plonger les regards dans les Écritures pour trouver une réponse. 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Prions. Père, merci pour cette occasion de regarder dans cet épître. Merci aussi pour la précision que nous trouvons dans ta parole, la clarté. Et aujourd'hui, donne-nous la force à prendre des bonnes décisions, Père, dans nos vies personnelles. Et cher Père, c'est difficile des fois, mais donne-nous une vision de comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons poursuivre le reste de nos vies, Père. C'est très, très important. Merci encore de ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En fait, ce matin, le titre du message, c'est une grande tentation. Une grande tentation. Et vraiment, ce que nous trouvons par rapport à nos vies, comme des croyants, c'est qu'il y a toujours une tentation, une grosse tentation de vivre pour ce monde, de vivre pour ce siècle actuel et ce siècle présent. En 1905, au Texas, en Amérique, un homme, Howard Hughes, il est né au Texas, à Houston, et en fait, cet homme était vraiment célèbre. Il était un homme d'affaires, il était constructeur aéronautique, aviateur, producteur de beaucoup de films, réalisateur de beaucoup de films, avec une fortune très très vaste. En fait, à la fin de sa vie, en 1976, il avait vers 3 milliards de dollars, imaginez. Et ça, c'était il y a 50 ans. Mais cet homme était très très connu, un vrai célèbre. Il est sorti avec toutes sortes d'actrices, toutes sortes de petites amies. Il s'est marié plusieurs fois, mais cet homme était connu presque dans le monde entier. Mais le problème, il a beaucoup souffert, un accident d'avion et plusieurs raisons, plusieurs choses. Les dernières 8 années de sa vie, il a vécu dans un état misérable, drogué à la morphine, puis la codéine. Il ne se coupait jamais la barbe, ni les cheveux, ni les ongles. Imaginez après 8 ans de ne pas le faire. En fait, pendant ces dernières 8 années de sa vie, il a préservé son urine dans des pots en verre. Et à la fin, comme je vous ai dit, il est décédé, il a passé la plupart de ses 8 ans au Mexique, mais il est
il est mort. Il est mort il a laissé chaque centime, il a laissé tous les pots d'urine, il a laissé toutes ses possessions, ses palais partout en Amérique du Nord. Mais c'est comme ça. Les gens doivent déterminer pourquoi ils vont vivre. Pour quelle raison est-ce que je vis? Tout le monde, sauvé ou pas, ils sont en train de vivre pour quelque chose. Et ce que nous voyons dans le monde est une poursuite des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et contraires à sa volonté. Dans la Bible, nous sommes présentés, là, Jésus l'a fait, il nous a présenté deux voies. Et de suivre Jésus, de suivre la voie ou de suivre la voie du monde. C'est une grosse tentation de vivre, même pour l'enfant de Dieu, attention. De vivre pour l'applaudissement de ce monde, de vivre pour les priorités, pour les valeurs de ce monde, de ce siècle. De vivre pour le monde, de vivre, il y en a beaucoup qui vivent pour l'argent, par exemple. Le plus que possible, j'ai vu aujourd'hui, j'ai lu quelque part que Sylvester Stallone, sa fortune, ça dépasse 400 millions de dollars. Les grands stars des années 80, Arnold Schwarzenegger, un peu de plus, 450 millions de dollars. Mais de vivre pour l'argent, de vivre pour être la nouvelle star, de vivre pour un boulot, de vivre pour une possession, de vivre pour soi-même, pour l'orgueil, pour le plaisir, ou peut-être juste pour les prochaines vacances. Les gens sont en train de vivre pour toutes sortes de choses aujourd'hui. Jésus, il a donné une parabole. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Luc 12, verset 16, Jésus a dit, « Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grandes, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? » Donc, l'idée que je vis pour le monde, l'idée que je vis pour amasser des trésors, amasser des possessions, amasser de l'argent, une récolte, pour un agriculteur, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est complètement normal. Mais quand ça, c'est le but de ma vie. Quand je vis pour amasser, pour m'enrichir, et ça devient un vrai problème aux yeux de Dieu. Au fond de nos cœurs, la chose qui détermine la direction de notre vie, c'est quoi? C'est notre amour. Ce que nous aimons au fond de notre cœur, c'est ça. Ça, c'est l'objet, ça, c'est pour la chose que nous allons poursuivre. Ça sera la raison pourquoi nous vivons. Et c'est très important de déterminer ça. On va poursuivre ce que nous aimons. Ça va déterminer les projets, les envies, les valeurs de cette vie. Mais pourquoi vivez-vous? D'accord? Pourquoi vivez-vous? Est-ce que vous êtes comme un enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes séduit par ce monde? Ou est-ce que vous vivez pour Dieu et pour son royaume? Nous voyons dans l'Ancien Testament comment régulièrement le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils se sont prostitués là-bas pour poursuivre la débauche, en suivant des idoles. Et chaque fois, c'était un échec. Chaque fois, c'était la fin de cette histoire pour ces gens, c'était quelque chose de misérable.
Et je vous demande, pour votre famille, pour votre mariage, pour vous personnellement, pourquoi est-ce que vous vivez? Pourquoi est-ce que vous vivez? Donc attention, je répète que la grande tentation pour chaque enfant de Dieu, c'est de vivre pour maintenant, de vivre pour ce monde. En Jacques chapitre 4, verset 4, en fait Jacques, le demi-frère de Jésus, il précise quelque chose d'important pour nous. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimité contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Donc, ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu. On ne peut pas vivre pour ce monde. Mais attention, vous êtes tentés. Nous sommes toujours tentés, à chaque reprise, tentés. Et voilà, ça c'est un amour que Dieu haït. Un Dieu, notre amour pour le monde. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que vous aimez. Parce que ça va déterminer votre avenir, ça va déterminer aussi vos choix et votre fin. Rejetez l'amour du monde. Parce que l'amour du monde, numéro 1, voyez avec moi en 1 Jean 2, l'amour du monde, c'est un rejet de Dieu. Un rejet de Dieu. Verset 15, la Bible explique, n'aimez point le monde. Ça, c'est un commandement. C'est quelque chose, l'idée que je dois aimer le système, et je vais parler de ça, c'est ridicule. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. N'aimez point le monde, il dit, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pour préciser, le monde n'est pas la planète, d'accord? Je ne suis pas commandé ici de ne pas aimer mon prochain, les personnes. Mais le monde, c'est en fait le système du monde qui est anti-Dieu. Et nous voyons ça bien ici en France. Anti-Dieu, anti-pureté, un système qui embrasse le péché, les choses que Dieu dit qui sont mauvaises. C'est un système invisible. C'est un système spirituel. Mais c'est un système du mal. Et qui est à la tête de ce système? C'est Satan. Satan, il est le gouverneur de ce système. En Colossiens chapitre 3, verset 5, encore cet épître, c'était écrit par Paul. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie. Donc, voyez bien que voilà une petite liste des choses que le monde cherche. Le monde cherche les mauvais désirs, l'impureté, les passions. Et nous sommes encouragés dans ce monde actuel de chercher ces choses. Mais voyez, ces choses sont actuellement un rejet du vrai Dieu. Et voilà pourquoi Jean dit, n'aimez point le monde. Quand je commence à aimer le monde, je rejette la voix et la volonté de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que je suis expulsé de la famille de Dieu. Au contraire, en chapitre 1, beaucoup de précisions pour l'enfant de Dieu, la famille de Dieu. Mais il n'y a pas de gris aux yeux de Dieu. Impossible d'avoir, c'est vraiment blanc et noir. C'est pas possible pour un enfant de Dieu d'avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Pour Dieu, c'est pour Dieu à 100% ou rien du tout. Donc, voilà pourquoi il y a une guerre spirituelle dans ce monde. Une guerre spirituelle, invisible, mais c'est spirituel, un combat pour les cœurs des gens, même pour les cœurs des enfants de Dieu. Satan veut que votre vie, votre efficacité spirituelle, votre futur soit rendu à zéro, nul, que ça ne compterait jamais pour la cause de Dieu et cause de Jésus-Christ. Et en fait, il est activement en train de vous tenter
de dire non à la voix de Dieu et de dire oui à la voix de ce monde. Mais Jean dit ici, n'aimez point le monde. Et on doit régulièrement, on doit s'examiner, on doit regarder dans nos cœurs pour savoir qu'est-ce que nous aimons. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, on doit faire attention, il faut faire attention aux les pourquoi de votre vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous bossez, vos activités, vos sports, vos plaisirs? Qu'est-ce que vous faites dans cette vie? Pourquoi est-ce que vous vivez? Si vous aimez le monde, attention, Jean dit que l'amour du Père n'est point en vous. Donc, l'amour de ce monde, premièrement, c'est un rejet de Dieu, mais deuxièmement, c'est un abandon à la chair. Verset 16, Jean dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Jean parle ici des envies de notre cœur. Et le péché est la réalité dominante. Et je vais dire, ça devrait être comme ça pour un enfant de Dieu, la réalité moins active. Okay? Il faut qu'il y ait des moments quand je batte et je dise non au mal. Et je devrais gagner des victoires contre le mal et le péché. Mais le péché est de nature rebelle. Okay? Mais n'oublie pas que même si je suis sauvé, ça ne veut pas dire que cette ancienne nature, cette nature rebelle, est complètement éliminée. Il y a toujours cette petite... Non, c'est un combat. Ce n'est pas une petite lutte, c'est une grande lutte dans ma vie, ma nouvelle vie spirituelle et mon ancienne vie. Je peux nourrir l'ancienne vie et voilà, ça serait très très facile de tomber dans les problèmes et dans le mal. Mais je peux m'abandonner à la chair et je peux vivre dans le monde, pour le monde. Jean m'avertit ici encore une petite liste, il donne. Car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair, ça désigne les désirs pervers et ignobles. Ça évoque les péchés sexuels, mais sa signification n'est pas limitée aux péchés sexuels. Ça donne l'idée des bas instincts du cœur humain. D'accord? La convoitise de la chair. Je convoite, je veux. Il y a aussi, Jean dit, la convoitise des yeux. Les yeux, même donnés par Dieu, peuvent provoquer des mauvaises choses. Même chose pour mes mains, même chose pour mes pieds, même chose pour mon cœur. Mais la convoitise des yeux, ça plonge les gens dans cet état d'insatisfaction. Je vois ce que mon voisin a et j'en veux. D'accord? Ce n'est pas la faute des yeux, mais c'est la faute du cœur, n'est-ce pas? Et d'avoir plus que les autres, d'avoir ce que les autres possèdent. Et ça, c'est la convoitise des yeux. Et à la base, voilà, on peut mettre, on trouve les racines de beaucoup de péchés ici. Il y a une troisième chose, l'orgueil de la vie. C'est l'arrogance qui est sans doute à l'origine de tous les autres péchés. C'est cet esprit qui pousse la personne moyenne de s'exalter et de chercher à combler le vide en elle-même par des choses qui glorifient la créature plutôt que le Créateur. Et ça, c'est un vrai problème parce que quand je décide, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Si je décide de vivre pour ce monde, il y avait énormément de moments avant quand
j'ai donné mon cœur aux choses de ce monde, quand j'ai donné mon amour aux choses de ce monde, au mal. Et je dois faire attention parce que cet amour du monde, c'est un abandon total à la chair. Galates, chapitre 5, verset 24. Paul il dit, « Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » C'est très, très important. Je ne peux pas m'abandonner à ma chair. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Je dis non. Des fois, c'est difficile, mais je dis non. Ici, dans mon cœur. Parce que ça, c'est un point de départ pour arriver à une vie nulle, une vie qui se termine en échec et une vie qui est vécue pour ce monde et ce siècle actuel. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On voit, troisièmement, que un amour de ce monde, c'est une acceptation de la ruine. Et voyez, Jean, il précise en verset 17, pour moi, ces trois versets sont des versets classiques, très très importants, super à mémoriser. Mais verset 17, la Bible dit, le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, premier mot de chapitre 2, mes petits enfants. Donc, Jean, il est en train de parler aux chrétiens, aux croyants. Et là, c'est très important de comprendre que ma vie va se terminer pour Dieu ou contre Dieu. Il n'y a rien au milieu. Cette première phrase, en fait, dit tu, en verset 17, le monde passe. Le système de ce monde, le système de Satan, le système qui est anti-Dieu, anti-Bible, anti-croix, anti-Jésus, tous ces systèmes, ça va disparaître un de ces jours. Et l'idée que je vais vivre pour ça, c'est pas bon. Les gens aujourd'hui sont en train de s'investir dans les choses qui ne valent pas. Les manières, les motivations, les priorités de ce monde, elles vont disparaître. Et c'est Dieu qui dit ça. Le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, monsieur, madame, vous avez un choix à faire. Vous pouvez dire oui à la volonté de Dieu. Vous pouvez passer le reste de vos ans, le reste de vos années, les années de votre vie, en faisant la volonté de Dieu précise pour votre vie. Vous pouvez accomplir quelque chose extraordinaire pour l'éternité et pour le royaume de Dieu. Mais attends, vous avez un choix. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous êtes tenté par le monde, sachez bien que ça va terminer très très mal. Est-ce que vous souvenez en Genèse 19, la femme de Lot? Elle a vécu dans une culture, dans une société très 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 mauvaise à Sodome et Gomorrhe. Et en fait, la femme de Lot, quand les anges sont arrivés pour sauver la famille de Lot, il y avait quelques enfants qui ont décidé de rester. C'était complètement stupide ce que leur père a dit. Mais voilà, en fait, les anges les ont instruits de ne pas regarder en arrière. Et la Bible explique que le feu de Dieu est tombé sur les villes de Sodome et Gomorrhe et complètement brûlé. Pourquoi? À cause de leur péché. Ça, c'était le jugement de Dieu. Mais le cœur de Madame Lot était toujours là-bas. Ses enfants, bien sûr, mais aussi sa vie. Elle avait passé trop de temps avec le mal. Et son cœur avait été infecté. Elle aimait le monde. Elle aimait ce qui s'est passé dans cette ville, même en étant croyant.
Mais la Bible dit quand elle a regardé, elle est devenue une colonne de sel. Et difficile de penser à ça. Mais si vous êtes tenté par le monde, il faut savoir que ça va se terminer très très mal. Ça ne va pas se terminer bien, surtout si vous êtes enfant de Dieu. Je vois la misère de la part des gens dans le monde. Ils fument les drogues, ils boivent, ils sont mis dans la misère. Mais ils pensent qu'ils sont... ils refusent Dieu, ils rejettent Dieu. Mais cette acceptation de la part d'un enfant de Dieu, ça se termine en ruine. Celui qui vit pour Christ, par contre, qui accomplit la volonté de Dieu pendant leur petite vie, attention, ils seront bénis. Ils seront bénis. Et Jean dit, ils vont demeurer éternellement. Donc ça parle beaucoup de la gloire avec Christ. Ça parle beaucoup de la gloire de son royaume, de ce qu'on va partager comme héritier du Père. Et c'est plus attirant. C'est plus attirant. Donc, si vous êtes face à un choix, une décision à prendre, il faut faire attention. N'aimez pas le monde. Ne suivez pas la voie de ce monde. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, ça va se terminer très mal. Merci de votre attention. Passez un très très bon dimanche. À la prochaine. Au revoir.